Mbokango mokengeli léopard. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs des FARDC FM et télévision, bienvenue dans votre émission spéciale Face à la presse. Aujourd'hui, nous allons recevoir encore une fois, pour la deuxième fois, le général Ekenge Bomoussa Sylvain. Il est porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu. Mon général, bonjour. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons échanger sur l'état des sièges et surtout cette guerre qui s'est engagée autour de l'état des sièges, une campagne de soulèvement contre l'état des sièges, contre des soulèvements de la population contre l'état des sièges, j'allais dire. Moi, en général, dans cette émission, je ne serai pas seul, je serai accompagné de nos confrères d'autres chaînes et aussi de confrères de cette chaîne, c'est-à-dire FARDC FM. Ils vont bientôt se présenter et vous allez les reconnaître. Et avant de les donner la parole, mon général, comment se porte l'état des sièges dans l'ensemble de la province du Nord Kivu? Comme vous le savez, l'état des sièges, c'est la volonté de la population qui a été traduite par le commandant suprême, notre commandant suprême, qui se trouve être le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a signé une ordonnance le 3 mai 2021 pour proclamer cet état des sièges, cet état exceptionnel. Et l'objectif, c'est ramener la paix pour que cette partie du pays puisse se développer et aussi pour que la population puisse vivre comme par le passé, dans la quiétude et s'occuper de ses activités. Voilà l'objet de l'état des sièges. L'état des sièges n'est pas venu gêner qui que ce soit. L'état des sièges, c'est la recherche de la paix dans l'ensemble de l'Est de notre pays et particulièrement ici dans le territoire de Béni. Exactement, mais comment expliquez-vous le fait qu'un groupe d'élus de la région de Béni et Butembo se soulève immédiatement contre l'état des sièges? Est-ce qu'il y avait une promesse faite à ces élus que vous, en tant que la bouche autorisée du gouverneur de la province, que vous n'arrivez pas à respecter? Ça nous étonne. Ça nous étonne. Ils ont été élus parce qu'ils veulent la paix dans cette partie du territoire. Exactement. Et aujourd'hui, ils sont contre le retour de la paix. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un secret caché qu'ils évitent qu'on puisse découvrir. Et moi, en tant que citoyen de la République démocratique du Congo, tout ça, ça m'étonne. Je ne comprends pas qu'on puisse vouloir une chose et son contraire à la fois. L'état des sièges est venu ramener la paix. L'état des sièges a été proclamé dans le cadre de la recherche du retour de la paix, particulièrement ici dans le territoire de Béni, où les populations vivent un calvaire imposé par ce que les Américains appellent aujourd'hui Daesh RDC, c'est-à-dire les ADF et leurs complices. Mais nous, ça nous étonne. Ça étonne que quand l'armée est en train de combattre dans les Moualika, les militaires sont en train de recevoir les balles ennemies. Heureusement que jusque-là, il n'y a aucun mort dans les Moualika, il n'y a que des blessés qu'on a déjà évacués qui sont dans l'hôpital général. Ici, on peut aller les voir, ceux qui veulent, les Saint-Thomas, ceux qui sont encore des Saint-Thomas, ils peuvent aller à l'hôpital militaire de Béni et ils verront qu'il y a des blessés là-bas qui viennent des Moualika. Et aujourd'hui même, au moment où je vous parle, le confluent Talia et Semoulik est sous contrôle des FARDC aujourd'hui après d'amples combats. Oui. Et
quand les militaires sont en train de mourir de cette manière-là, sont en train de se blesser de cette manière-là, pour la cause Congo et la cause du vaillant peuple de Béni, il y a les natifs de ces pays qui croient que Béni est un État dans un État. Béni, c'est un territoire exceptionnel qui ne fait pas partie du Congo. Et ils commencent à raconter des histoires pour ameuter la population et soulever la population contre l'armée. Mais ce sera au profit de qui? Et allez-y comprendre quelque chose quand même. Entre ces gens-là et les militaires qui meurent pour la cause de cette population, qui aime réellement cette population? Et ce sont ces députés-là qui poursuivent leurs intérêts personnels et égoïstes, ou c'est l'armée qui travaille pour la cause de ces pays? Moi, en général, une chose que je n'arrive pas à comprendre, et récemment, l'armée a neutralisé au moins 45 ADF dans le Moualika. Et aussi récemment, pas plus tard qu'hier, nous avons vu les résultats de l'affrontement à Kikingi, où l'armée a neutralisé au moins 5 ADF. Subitement, les mouvements citoyens, pour ne pas les citer, Lucha, Butembo, déclarent 2 jours de deuil. Les deuils ont fait pour les ADF qu'on a tués à Moualika. Exactement, la Lucha a fait les deuils pour les ADF qu'on a tués à Moualika, pour les ADF qu'on a tués à Kikingi. Et ça, ils ne font pas les deuils pour la population, puisqu'ils sont instrumentalisés par ces ennemis de la population qui se retrouvent être députés aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Puisque ces deuils, ils les font pour qui? Ils les font pour qui? Les morts civils qui ont eu lieu à Kiking, ce sont des dépendants des militaires. Il y a une femme militaire. Il y a une femme militaire qui a été tuée. Ils font les deuils pour qui? Pour les 45 qu'on a tués, ou c'est pour les 5 qu'on a neutralisés à Kikingi? C'est ça le grand problème. C'est ça le dilemme qu'on a pour les esprits alertes, et pour les gens qui aiment ces pays, ils ne comprennent plus rien. Exactement. Nous allons donner la parole à nos confrères et consoeurs qui sont avec nous sur ces plateaux. Là, je donne à celui et celle qui a le micro. Vous avez la possibilité de poser votre première question au général. Oui, merci pour la parole. Ma première question, c'est celle-ci. Vous vous présentez Djouria Mireille, Radio FARDC. Oui. Je veux savoir, par rapport à l'état des sièges, jusque-là, à terme des réussites, vous en êtes à quel niveau? Par rapport au pourcentage Oui, au pourcentage et tout ça. D'accord. Je ne sais pas si dans une guerre, on peut parler en termes de pourcentage. Je ne sais pas. Moi, je suis militaire de carrière, un militaire professionnel. Nous, on ne parle pas en termes de pourcentage lorsqu'on combat. On parle en termes d'objectifs. Ce que nous voulons, c'est ramener la paix dans ce pays. Exactement. Et pour ramener la paix, il y a tout un processus. Et pour faire la guerre, il y a un processus. La guerre commence sur papier. La guerre ne commence pas sur le terrain. C'est la planification qui détermine la réussite des opérations militaires. Si vous avez mal planifié, la suite sera biaisée et vous n'aurez aucun résultat. Et c'est pourquoi on met beaucoup de temps, beaucoup de soins, beaucoup d'attention dans la phase de planification des opérations. Et une fois qu'on a planifié, on met en place, on met en exécution le plan qu'on a sur papier pour essayer de neutraliser l'ennemi. Et avant même de planifier, il faut identifier là où se trouve l'ennemi. Puisque vous n'allez pas aller à l'aveuglette, ce n'est pas, comme j'aime le dire, une partie de chasse où on prend son chien ou son filet et on encercle un endroit, on lance les chiens pour chercher les gibiers, les gibiers, on l'attrape. Non, non, non. Ce n'est pas une partie de pêche non plus. On prend ses hameçons ou sa pirogue et on descend sur la rivière Semliki et on commence à pêcher, on attrape du poisson. Non, non. La guerre, c'est d'abord le renseignement. Et les renseignements, c'est il faut trouver là où se trouve l'ennemi, quelle est sa composition, quelles sont les armes que cet ennemi utilise, et quelle est la portion de terrain que cet ennemi occupe. Et nous, on planifie en fonction de tout cela. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on a tous les éléments, et l'ennemi n'est pas dupe non plus, il sait qu'on va le combattre.
il se déplace. Et on utilise tous les moyens pour l'identifier et on va à l'assaut des objectifs bien définis. Aujourd'hui, nous avons identifié l'ennemi dans les Moualika. Il y a certaines personnes qui disaient qu'à Moualika, il n'y a personne. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Et les drones qui ont survolé ont encore vu d'autres positions et on est en train de les neutraliser, d'attaquer ces positions-là au moment où je vous parle. Donc, on ne parle pas en termes de pourcentage. Ce n'est pas le fait de vendre les maniocs pour dire que j'ai vendu autant et puis il me reste autant. Non, non. Nous, c'est la guerre. La guerre, on sait quand elle commence et on ne sait pas quand elle se termine. Exactement, mon général. Mais revenons à ces députés-là. Mon général, vous avez déjà détecté leurs objectifs. Vous avez les informations, les renseignements, pour ne pas dire informations. Mais qu'est-ce qui empêche l'armée à mettre la main sur ces députés? Et dans l'état de siège, vous avez le pouvoir d'arrêter qui que ce soit. Est-ce qu'ils sont couverts de l'immunité parlementaire ou bien qu'est-ce qui empêche exactement d'arrêter ceux qui soulèvent la population contre l'état de siège? Tout celui qui est contre l'état de siège est contre la paix. Et celui qui est contre la paix, c'est l'ennemi du peuple congolais. Et l'ennemi du peuple congolais sera poursuivis et neutralisés comme les ADF. Et la loi nous donne l'autorisation. L'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo stipule en son article 4 ce qui suit, que dans l'accomplissement de leur mission, les autorités provinciales militaires, donc le gouverneur militaire, son adjoint et son équipe sont investis des prérogatives exorbitantes de la légalité normale dans la limite du respect de la dignité humaine. C'est seulement cet aspect-là qui fait que nous ne puissions pas intervenir directement. Le respect de la dignité humaine, du respect de la vie et de la propriété privée. Elles ont notamment, et je vais citer pour rencontrer votre préoccupation, quelques points. Au point numéro 4, il dit d'interdire les publications et les réunions qu'elles jugent de nature à exciter ou à porter atteinte à l'ordre public. Et là, la Lucha doit le savoir, et le Vranda Moutianga aussi. Et là, on ne va pas hésiter, puisqu'il y a des instructions qui ont été données. Toute réunion qui n'a pas l'autorisation, toute réunion qui va à l'encontre de l'état des sièges sera sévèrement sanctionnée et les auteurs arrêtés et traduits devant la justice militaire. Il y a aussi un autre point, interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et heures qu'elles fixent. Vous voyez, on a l'état disons là, il y a une disposition qui a été prise pour qu'à partir de 21h, qu'il y ait couvre-feu. Et ce couvre-feu est en vigueur de 21h à 5h du matin, ici dans le territoire de Beni et aussi à Butembo. Et vous voyez qu'il y a des checkpoints partout. Et ce sont ces checkpoints qui ont permis d'appréhender les gens qui avaient des bombes, qui transportaient des explosifs vers Biakato. Et on a remonté la chaîne et on a arrêté tout le monde qui était impliqué dans cette histoire. Il y a un autre point, je ne vais pas citer d'autres, mais je vais citer 3 qui restent. Interdit le séjour dans tout ou partie de la province à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action du pouvoir public. Un autre point, interpeller toute personne impliquée dans les troubles de la paix et de l'ordre public et la déférer devant la justice militaire compétente. Et en fonction de cette disposition, je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va entraver les actions de l'état de siège, les actions menées pour ramener la paix dans cette partie de notre territoire national, tous ceux-là seront arrêtés, appréhendés et transférés par devant les juridictions militaires. Et enfin, je vais m'arrêter par là, prendre toute décision qu'elle juge utile dans l'accomplissement
de leur mission. Et j'annonce que tous ceux qui sont contre la paix sont les ennemis du peuple congolais et du peuple de Béni. Le peuple de Béni, c'est un vaillant peuple qui a beaucoup souffert. L'état de siège n'est pas venu pour amener l'insécurité, mais au contraire pour combattre l'insécurité. Et les gens qui s'opposent à cet état de siège, qu'ils soient députés ou pas, la loi nous autorise de mettre la main sur eux et de les déférer devant la justice militaire. Et c'est ce qui sera fait à partir d'aujourd'hui. Je pense que cette loi a été votée à l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'ordonnance du président. Et la loi portant état de siège, ce sont les députés eux-mêmes qui l'ont voté. Et écoutez, un gardien, le député, c'est comme un gardien des coutumes. Le gardien des coutumes est censé connaître tous les principes régissant la communauté, la coutume dans une communauté. Et quand le gardien des coutumes viole les principes, donc en quoi est-il gardien des coutumes? Comment on peut le considérer comme gardien des coutumes? Les députés, on les appelle honorables. Et en quoi ce qui claironne là mérite-t-il d'être appelé honorable? Honorable par rapport à quoi? Donc ils sont les députés et non puisque honorables. J'ai des images du Nord Kivu, du Petit Nord, où quelqu'un de Sheka, de NDCR, NDC Rénové, cite certains politiques. Oui. Et en quoi sont-ils des politiciens? En quoi sont-ils des députés? Et pourquoi doivent-ils mériter d'être appelés honorables? En tout cas, pour nous, ce sont des complices de ceux qui endettent la population et ils seront considérés comme tels. Et pour nous, ceux qui endettent cette population sont nos objectifs militaires. Et pour eux, nous allons utiliser tous les moyens pour les appréhender et les mettre à disposition de la justice, pour qu'ils répondent de leurs faits et qu'ils subissent la rigueur de cette justice. Le message est clair, mon général. Fidèles téléspectateurs et auditeurs des FARDC, je rappelle que nous sommes dans une émission spéciale face à la presse et nous recevons le porte-parole du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis avec les confrères journalistes d'autres médias. Et là, je donne la parole à la Radio Capi qui a une question pour le général porte-parole. La Radio Capi est représentée par Marc Marofimbo. Merci pour la parole. Mon général, deux petites préoccupations. Et ce n'est pas ma préoccupation, plutôt la préoccupation de la population. La première préoccupation, c'est de savoir que l'état de siège, avec son objectif principal, était d'éradiquer totalement la présence des ennemis, que ce soit les groupes locaux comme étrangers du pays. Alors, la population se pose la question de savoir est-ce que l'armée va garder pendant l'état de siège son même statut, donc les statuts défensifs, ou bien cette fois-ci, elle sera plus offensive. Ça, c'est la première préoccupation. Là, et la seconde, il y a des personnes qui sont citées par l'armée, je dis citées par l'armée bien sûr, qui travaillent en mèche avec les ennemis, donc les EDF. Et pourquoi l'armée se met à dénoncer que de les traquer ou bien de les arrêter? Parce que la dénonciation émane de la société civile. Merci. Je vais commencer par cette deuxième partie de votre question. Je viens de le dire. Je viens de lire les dispositions de l'ordonnance présidentielle qui mettant en place les mesures d'application de l'état de siège. Nous n'allons reculer devant personne. Et personne n'est indispensable dans ce pays. Et personne ne peut échapper à la loi. On les connaît. Ils sont au nombre de 6 ou 7. On connaît leurs noms. Je vous dis qu'ils seront appréhendés et ils seront déférés devant les cours et tribunaux militaires. Ça, c'est une évidence. Et pour la première partie de votre question, je vous dis que notre armée n'est pas une armée à vocation offensive. C'est une armée à vocation défensive. Quand vous mettez nos militaires en défensive, ils deviennent inutiles. Nos militaires ont été formés pour l'offensive et non pas pour la défensive. La défensive, c'est une stratégie anglophone. Nous, on n'a pas vocation à utiliser la défensive.
La preuve en est que nos militaires sont en train de nettoyer le Mwalika. Et ils ne sont pas en défensive là-bas, ils sont en offensive. Ben, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec l'arrivée des Covid-19? Tout a été en veilleuse. Et ce qui a fait que même les Mwalika qu'on avait nettoyés, et on n'a pas pu... les ADF sont retournés dans leurs anciens sanctuaires. C'est à cause de ce qui est arrivé et ce qui continue à être là, les phénomènes Covid-19 qui a mis en veilleuse toutes les activités, surtout en 2020. Et maintenant que nous sommes là, on a proclamé l'état des sièges, l'armée ne sera jamais en défensive. La défensive, elle sera toujours. Puisque lorsqu'on s'arrête dans l'offensive, on fait la défensive. Et les deux marchent ensemble pour les militaires. On ne peut pas dire qu'on avance sans défendre. Là, c'est une erreur, puisque vous risquez d'être surpris par l'ennemi, qui peut vous contourner, vous attaquer par les arrières. Donc, il faut toujours avoir les dispositions défensives lorsqu'on est en train de progresser et lorsqu'on est en arrêt. Puisque quand on combat, on n'avance pas à 1000 à l'heure. C'est mètre par mètre, kilomètre par kilomètre. Et chaque fois, quand on s'arrête, il faut prendre le dispositif défensif. Et c'est comme ça qu'on travaille dans l'armée. Et je vous confirme que notre armée, c'est une armée offensive. Et elle le démontre dans le Mwalika et va le démontrer partout. Et vous avez bien répondu, mon général. D'autres langues pensent que si l'état de siège n'est pas vraiment senti par la population, c'est parce que les animateurs, les autorités que vous êtes de l'état de siège donnent un peu de liberté. Que vous êtes aussi. Merci pour la sagesse journaliste. La population aussi fait partie des animateurs de l'état des sièges. Exactement, mon général, merci pour la correction. Et c'est parce qu'on a donné... les journalistes aussi, tels qu'ils sont là, puisqu'ils doivent accompagner l'état des sièges, ils font partie des acteurs de l'état des sièges. Merci. Et pourquoi du côté réseaux sociaux? Parce qu'on sait que dans cette région, la population aime bien les réseaux sociaux, ils racontent n'importe quoi, ils transfèrent n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Et pourquoi cette liberté des réseaux sociaux? Il n'y a pas moyen de restreindre quand même ces réseaux sociaux et de voir organiser des choses autrement. C'est facile de contrôler les médias ordinaires, la radio, la télévision, les médias sociaux, c'est facile. Mais les réseaux sociaux, même la République démocratique du Congo ne gère pas les organismes qui gèrent ces réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs la différence entre réseaux sociaux et médias sociaux? Je vois Radio Okapi qui émet en ligne. Ça, c'est à la fois un média ordinaire, un média classique, puisque c'est la radio, les ondes, mais c'est aussi un média social. Quand vous êtes sur Twitter, vous êtes sur, comment ça s'appelle encore, YouTube et comme ça, ce sont des médias sociaux. Ça, ce sont des médias sociaux. Mais lorsque on utilise les groupes, les WhatsApp et comme ça, vous êtes dans les réseaux sociaux. Et là, c'est difficile à maîtriser. Mais lorsqu'on connaît, c'est pourquoi j'ai demandé au président... Les administrateurs. À tous les administrateurs l'autre jour qu'il ne faut jamais intégrer la personne que vous ne connaissez pas dans votre groupe. Et le meilleur contrôle, j'ai dit que nous qui sommes dans les médias, nous, les acteurs de médias, nous faisons partie de l'état des sièges, des acteurs de l'état des sièges, et nous devons commencer par là. Vous êtes animateur du groupe, quelqu'un vous dit ajoutez ce numéro. Est-ce que vous connaissez le propriétaire de ce numéro? Il peut être un ADF. Oui, peut-être c'est un ennemi. Il peut être votre propre ennemi et on en a déjà vu. Donc on commence par les administrateurs qui prennent conscience que le peuple est en danger et que le territoire des Bénin est en danger, la province du Nord Kivu est en danger. Il faudrait que nous puissions être responsables et ne pas ajouter n'importe qui dans des groupes. Il faudrait qu'on soit responsable. Puisque les responsables du groupe, on les connaît. On les connaît. Ils sont identifiés. Ils peuvent subir la rigueur de la loi, alors que ce n'est pas eux qui véhiculent le venin de la division
le venin de l'intoxication. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Exactement, le message est passé et c'est un peu difficile de contrôler les réseaux sociaux, mais les administrateurs ont un travail. Il faut que les administrateurs soient responsables et devant ce qui peut arriver. Alors, nous allons prendre Serros Mouissa de l'agence France Presse et aussi correspondant au niveau de FARDC. Serros, vous avez la parole pour votre question. Oui, bien, merci. Merci, mon général, pour la question. Alors, mon général, l'actualité sécuritaire est dominée au niveau national par l'arrivée en RDC des experts américains associés à la traque des ADF et des parcs nationaux de la Virunga. Alors, et puis, sur les plats local ici à Béni, nous avons la FIB qui a renforcé aussi ses troupes. Alors, avec l'arrivée de ces experts, en quoi ça va changer sur les opérations? Et ma petite dernière question est de savoir quel est le rôle exact du gouverneur militaire, parce que les gens, pendant cet état de siège, parce que les gens ont tendance à dire partout où nous passons que non, voilà, le gouverneur ne peut pas faire ça, et voilà, ce n'est pas son rôle. Alors, j'aimerais puis comprendre par rapport à ça. Voilà, je commence par la dernière question. Le gouverneur militaire, il est gouverneur comme tout autre gouverneur. Ça, c'est la première des choses. Il gère l'administration. Il s'occupe de la libre administration de la province. C'est-à-dire qu'il s'occupe du développement de la province. Il maximise les recettes de la province. Donc, il fait tout ce qu'un gouverneur peut le faire. Ça, c'est sa première mission. La deuxième mission dans le cadre de l'état de siège, c'est la mission particulière de l'état de siège, c'est commander les opérations. Et pour commander les opérations, surtout notre gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, il a 2 bras armés que nous appelons en termes militaires 2 éléments de manœuvre. Il a dans le Petit Nord le secteur opérationnel Soukola de Nord Kivu qui mène les opérations. Ici au Grand Nord, il a le secteur opérationnel Soukola 1, Grand Nord, qui mène les opérations. Au Petit Nord, il y a les forces négatives, c'est-à-dire les FDLR et les groupes armés originaires de ce pays, les groupes armés qu'on appelle locaux, entre guillemets. Et le travail s'est fait aujourd'hui sous la conduite du secteur opérationnel Soukola de Nord Kivu. Ici, ce sont ce que les Américains appellent, et nous devons nous habituer à cette nomenclature nouvelle, le Daesh RDC, c'est-à-dire les ADF qui sont aujourd'hui ici dans le Grand Nord, ainsi que leurs supplétifs comme les Maïmaï Kiandenga et autres. Et c'est le bras séculier qui s'occupe de ces groupes-là, forces négatives et groupes armés locaux, c'est le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord, qui est l'élément de manœuvre du gouverneur ici, dans cette partie du territoire de notre pays, dans cette partie de la province du Nord Kivu. Son rôle, c'est quoi? Lui, en termes militaires, nous disons, il élabore une directive opérationnelle. Une directive qu'on appelle DIP, un concept opérationnel plutôt. La directive opérationnelle est élaborée par le chef d'état-major général qui envoie ça au gouverneur de province et le gouverneur de province élabore un concept opérationnel qu'il envoie au commandant des secteurs et les commandants des secteurs traduisent ces concepts opérationnels en ordre opérationnel. Ça, ce sont les termes militaires. Et les ordres opérationnels sont envoyés aux sous-unités du secteur opérationnel, qui sont les régiments, les brigades et consorts, pour mener les opérations sur le terrain. Et le gouverneur, son rôle militaire, c'est coordonner ces opérations-là. Il coordonne ces opérations. C'est pour cette raison-là qu'après avoir effectué un temps, presque un mois, à Béni, à Goma plutôt,
pour suivre et le problème de l'éruption volcanique et les opérations dans les Massissi, maintenant, il a érigé son quartier général ici à Beni pour coordonner les opérations contre les EDF et les autres groupes armés qui leur servent de supplétifs. Voilà le rôle du gouverneur. Il est à la fois gouverneur comme tout autre gouverneur. Il joue le rôle que jouait son Excellence Carly Nzanzu Kasivita. Et en plus de ces rôles-là, il assure la conduite des opérations. C'est-à-dire qu'il coordonne les opérations qui sont menées par les deux secteurs opérationnels. Voilà. Et la première question, c'était... Voilà, la première question, c'est l'arrivée des experts de l'Africom. Bon, ils sont venus nous appuyer. Eux, ils ne se substitueront jamais au FRDC. Ils sont venus signer de partenariats pour former les militaires des FRDC dans la lutte contre le terrorisme. Ils vont aussi nous aider, ça c'est ce que j'ai appris, parce qu'ils ont des moyens colossaux, ils peuvent nous aider à la géolocalisation des terroristes. Ils ont des drones stratégiques, des drones tactiques. Ils peuvent nous aider dans ces domaines-là et aussi assurer la formation de nos militaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils sont à Kinshasa et j'ai appris qu'ils feront un tour par l'Est. Ils appuient aussi l'ICCN dans le cadre de la conservation de la nature dans les parcs de Virunga et les parcs de Garamba. Voilà ce que j'ai appris. Mais dès qu'ils seront par ici, peut-être qu'on aura d'autres informations supplémentaires. En ce qui concerne la FIB, en principe, c'est une force de la SADC, qui est aujourd'hui une force de l'Union africaine. Une force de la SADC qui est à la MONUSCO. C'est la brigade d'intervention de la MONUSCO, composée des pays africains. Avant, c'était les Sud-Africains, les Tanzaniens et je pense les Botswanais. Mais aujourd'hui, on a renforcé cette équipe-là. Il y a d'abord une compagnie kenyane qui est déjà sur place. Elle est confinée parce que quand ils viennent de chez eux, il faudrait qu'ils soient confinés avant de commencer le travail. Il y a une compagnie composée des Malawites et des Sud-Africains. Et il y a une compagnie composée des Tanzaniens. C'est la compagnie composée des Tanzaniens qui nous appuie dans les opérations dans les Mayangos. Vous savez que la MONUSCO, c'est notre partenaire de tous les jours. Ce n'est pas la MONUSCO qui va venir aller sous la première ligne au front, mais elle nous appuie à travers la FIB, par l'appui-feu. Il y a l'appui-feu aérien et l'appui-feu de l'artillerie. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui dans les Moualika. Nous appuie la MONUSCO par le renseignement. La MONUSCO a des drones qui identifient les positions de l'ennemi et on nous donne ces positions-là et nous attaquons avec l'appui, nous attaquons ces positions avec l'appui-feu de la FIB. La MONUSCO nous appuie en termes de transport. Le transport de la logistique avec leurs hélicoptères pour ravitailler nos hommes sur le terrain. La MONUSCO, comme ça a été le cas dans les Moualika, on a connu des blessés et la MONUSCO assure l'évacuation sanitaire. C'est ça la mission qui a été, pas la mission, les missions qui ont été données dans la planification des opérations à la MONUSCO, particulièrement à la FIB. Et cette mission s'est faite avec satisfaction, puisque nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. La MONUSCO, son objectif, c'est la protection de la population. Nous aussi, notre objectif, c'est la protection de la population. Et on travaille ensemble et en partenariat dans les opérations qui sont menées. Et ici, dans le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord, et dans le secteur opérationnel Soukola 2 Nord Kivu, et ailleurs, même du côté du Sud Kivu. Et de l'Ituri aussi.
Exactement, mon général. Parlons maintenant pour les rendus dans des groupes armés qui se rendent. Par exemple, dans le Petit Nord, nous avons vu des milliers de combattants qui ont déposé les armes. Dans le Grand Nord aussi, ici chez nous, il y a, à Kalunguta, il y a des sites là où il y a des Maïmaï qui ont accepté de déposer les armes. Parle-nous de la structure que le commandant suprême a créée et on est à quel niveau Je ne saurais pas parler de cette structure, moi je ne fais pas partie de la structure. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a, moi-même, j'ai accompagné le gouverneur en maintes reprises à Kichanga à 2 reprises, et puis à Massissi pour récupérer les groupes armés qui se rendent, les Nyatura, les Toubor, les Azapé Céleste, les NDC rénovés de Guidon. Ils se rendent en masse parce qu'ils en ont marre et ils veulent plus rester en brousse. Ils veulent répondre à l'appel du président de la République pour participer autrement au développement de ce pays. C'est la jeunesse qui risque d'être sacrifiée et de ce côté-là, ils se rendent. Mais par contre, ici, au Grand Nord, les gens n'aiment pas que les groupes armés se rendent. Peut-être c'est à cause de cela qu'ils ont peur. Parce que les membres des groupes armés qui se rendent, qui sont capturés, commencent à citer les noms des politiques qui les entretiennent. Et maintenant, ces politiques commencent à avoir peur et à s'emporter contre l'état des sièges. L'état des sièges aussi, ils s'emportent contre l'état des sièges parce que certains de leurs intérêts sont bloqués. La plupart d'entre eux sont des spécialistes dans la fraude douanière. Et maintenant qu'on bloque de ces côtés-là, ça devient un problème. Ici au Grand Nord, imaginez les documents de valeur. Tous les papiers de valeur sont émis par l'administration centrale à partir de Kinshasa ou à partir de l'administration provinciale à partir de Goma. Mais vous trouvez ici, là j'ai échangé avec les administrateurs des territoires, les bourgmestres et le maire de la ville, vous constatez que la plupart des papiers de valeur sont imprimés en Ouganda, en violation des lois. Et lorsqu'on bloque ces côtés-là, il y a levé des boucliers des députés. Donc, je voudrais aussi, puisque vous m'avez posé les questions sur la reddition des groupes armés, l'UPLC est cantonné à Kalunguta. Nous mettons en garde ce groupe armé qui a attaqué les éléments de la 31e brigade de réaction rapide vers Kiondo, je pense. Oui. Nous mettons en garde ces éléments-là. S'ils sont cantonnés, qu'ils attendent la mise en place effective du PDDRCS. Les animateurs ont été nommés et ils vont se mettre en action pour travailler. Il faudrait qu'ils soient logiques envers eux-mêmes et envers la population. Nous, on ne veut pas que, lorsqu'on est cantonné, qu'on s'en prenne à la population, et on ne veut pas que, lorsqu'on est cantonné, qu'on s'en prenne au FRDC. Quand vous vous en prenez au FRDC, le FRDC finira par réagir. Pour les autres, ils n'ont qu'à faire comme leurs concitoyens égarés de Massissi et de Walikale qui se rendent, ainsi que des Rutshuru qui se rendent. Il y a le groupe qui est à Lubero là, qui est disposé aussi à se rendre. Ils sont cantonnés chez eux, on ne les a pas encore désarmés. Des cabidons. Des cabidons. Ils sont disposés à se rendre, ils ont assez de la guerre. Ils veulent que leur territoire de Lubero soit bien développé. Et il faudrait que ceux de Béni comprennent la même chose, la même logique et qui suivent aux autres. Si le groupe armé d'autres régions se rendent, mais par contre, ici à Béni, il y a la création d'autres. Par exemple, dans les Rwenzori, il y a la naissance du groupe Maïmaï Sangabalinde. Vous êtes au courant? On ne nargue jamais la République et on ne nargue pas la République indéfiniment. La République reste la République et force restera à la loi et à la République. Qui ne croient pas que ces histoires vont rester éternellement comme elles le sont aujourd'hui. Les forces armées montent chaque jour en puissance. Et si vous voulez vivre en paix, autant éviter de rallier les groupes armés parce que
on va frapper tout. Il y aura un moment où on va frapper tout le monde indistinctement. Et tous ceux qui ne suivront pas l'appel lancé par le chef de l'État, notre commandant suprême, subiront la rigueur de la force et de la loi. Et c'est passé le message. Alors, je prends notre concert qui va intervenir juste à la fin et avant de clôturer cette émission. Diane, vous avez la parole. Merci pour la parole accordée. Je m'appelle Diane Kianga. Je suis de la radio Télé Bilingue. J'ai quelques préoccupations. Premièrement, hier à Butembo, il y a quelques jeunes qui ont barricadé les routes, soi-disant pour dire non à l'état de siège, malgré l'interdiction de manifestation. J'aimerais savoir, vous en tant que porte-parole du gouverneur, quelle est votre réaction par rapport à ça? Ma deuxième préoccupation, dans le secteur Rwenzori, il y a toujours présence de groupes Maï Maï et j'aimerais savoir les dispositions pratiques que l'armée est en train de prendre pendant cette période de l'état de siège pour éradiquer ces groupes qui se créent au lieu de déposer les armes. Et par rapport aux députés, il se remarque qu'ils sont en guerre contre l'armée, entre parenthèses. Alors, mon général, j'aimerais savoir si les députés sont autorisés à se prononcer pendant cette période où ils ne doivent pas travailler, où ils ne travaillent pas, où l'Assemblée provinciale n'est pas en activité. Et ma dernière question, c'est par rapport au convoi que l'armée, en collaboration avec la police et la MONUSCO, a commencé à faire sur l'axe Beaucoup de questions à la fois, on va aller question par question. D'accord, c'est ma dernière question. Oui, alors, allons d'abord question par question, répéter la première question, on répond à la première question et on va entamer la deuxième question, sinon vous risquez de m'égarer inutilement. Merci. Ok. La première question, c'est par rapport aux jeunes qui ont barricadé les routes à Butembo. Voilà, pour ces jeunes-là, des instructions ont été formées. D'abord, c'est un député national qui a voulu réunir la population dans une salle paroissiale et le maire de la ville a reçu les instructions du gouverneur de province pour interdire ce genre de manifestation. Ces jeunes qui ont même brûlé un véhicule, je pense, d'après les informations que j'ai reçues, le maire de la ville a reçu les instructions formelles pour les rechercher et les appréhender et les mettre à la disposition de la justice. Là, on ne blaguera plus jamais. La deuxième question, c'était sur les groupes armés. Les groupes armés dans le Rwenzori. Les dispositions ils seront pratiques. traités comme les ADF. Ils seront traités comme les ADF. Ce sont des groupes armés qui collaborent, qui travaillent avec les ADF. Et rassurez-vous que ces groupes armés seront traités comme tels. La troisième question. Est-ce que les députés sont autorisés à se prononcer? Les députés sont autorisés à se prononcer. La libre expression est autorisée. Mais quand vous marchez à l'encontre de la recherche de la paix, vous marchez à l'encontre de l'état de siège qui recherche la paix, c'est que vous êtes contre la paix et que vous êtes pour ce qui en amène, ce qui tue, ce qui égorge, ce qui amène l'insécurité dans cette partie du territoire de notre pays. Et je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'Anthony m'a posé la question, que pour tous les ennemis du peuple congolais, les forces armées vont utiliser tous les moyens disponibles pour les neutraliser. Et il y a plusieurs moyens. Nous, les ADF et les groupes armés, on va les neutraliser, soit par la voie de la reddition, la pression militaire qui entraîne la reddition, ou soit par la voie des armes. Mais pour les députés, la meilleure façon de les neutraliser, c'est de les appréhender et de les mettre devant les juridictions militaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi, et on va le faire. J'ai déjà annoncé qu'à partir de maintenant, ils seront interpellés, entendus, jugés et condamnés. Je vous informe que quelques-uns parmi eux, ils ont profité parce qu'on les a appréhendés, ils ont été détenus, ils n'étaient pas encore condamnés et la population les a votés. Mais cette fois-ci,
on va les condamner pour qu'ils soient postulent pas. inéligibles. Pour qu'ils soient inéligibles. Puisqu'ils croient qu'ils vont le faire comme ils l'ont fait par le passé, mais pas pendant l'état de siège. On va les arrêter et les condamner, puisqu'ils ne sont pas pour le coup. Ils ont des intérêts cachés. Ce sont ces députés-là qui entretiennent des groupes armés. Ce sont ces députés-là qui sont des connivences avec les ADF ici. Combien de Congolais on a déjà arrêté ici, les gens de Béni, comme complices des ADF? Plus de 140. Plus de 140 qui sont déjà arrêtés. Le dernier cas en date, c'est la dame de Rwangoma, ici, le chef de quartier à Rwangoma, oui, qui a facilité l'entrée des ADF lors de la dernière attaque de Rwangoma. Et elle est maintenant jugée en procédure de flagrance. Et ceux-là aussi, ils le seront de cette manière-là pour que la population voit qui sont avec le peuple et qui ne sont pas avec le peuple. Et la dernière question sur le convoi. Oui, j'aimerais savoir, parce que j'ai remarqué la fois passée que sur la route Beni-Kasindi, il y a quand même des chauffeurs qui prennent le risque de voyager malgré que le convoi soit déjà parti. Écoutez, dans le cadre des opérations menées dans les Mayangos, il a été prévu une stratégie pour prévenir les attaques des ADF sur la RN 4 entre Béni et la frontière. Parce que quand, je ne cesserai de le dire, quand on tape sous la fourmilière, les fourmis, qu'est-ce qu'elles font? Elles se dispersent et s'attaquent à n'importe quoi. Quand on coupe la queue d'un serpent, la tête a tendance à faire quoi? À aller, à mordre même les arbres. Et quand on frappe sur les ADF, ils ont tendance à mener des actions d'éclat pour montrer qu'ils sont encore là. C'est pourquoi on a pris des dispositions pour protéger les convois, des véhicules transportant marchandises et personnes sur l'axe Beni-Butembo et Beni-Kasindi. Et ça ne sert à rien de se précipiter. Il y a les convois qui quittent Béni pour aller à Kasindi. Ça va faire beaucoup de temps, c'est plusieurs véhicules. Ce convoi doit rentrer pour repartir. Quand il rentre avec les véhicules qui viennent de Kasindi vers Béni. Et ils doivent rentrer, une fois de plus, avec les véhicules qui partent de Béni vers Kasindi. Et il y a une autre équipe qui part de Béni vers Butembo. C'est pour éviter les attaques probable de l'ennemi. Et nous demandons aux chauffeurs de ne pas prendre les risques. Ceux qui prennent les risques, vous avez la chance de vous arriver, mais en cas d'embuscade, vous voyez ce qui peut arriver. Il y a perte inutile de marchandises et perte en vies humaines aussi. Donc il faudrait qu'ils comprennent que toutes ces mesures ont été prises et c'est accompagné par la MONUSCO, la police nationale et les FARDC pour essayer de protéger au maximum la population et les usagers de cette route-là. Merci, mon général. Nous sommes presque à la fin, mais avant de clôturer notre émission d'aujourd'hui, nous voulons revenir sur une question que beaucoup d'entre nous se posent. Et est-ce que vous nous confirmez aujourd'hui qu'en dehors de ce que les députés touchent au niveau du gouvernement central, et est-ce qu'au niveau provincial, les gouverneurs militaires donnent quelque chose aux députés provinciaux? Écoutez, ce sont deux institutions différentes. L'Assemblée provinciale a son budget, le gouvernement provincial, l'exécutif provincial a son budget. Effectivement, le budget de l'exécutif provincial est validé par un édit de l'Assemblée provinciale. C'est comme au niveau national. Le gouvernement a son budget de fonctionnement. L'Assemblée nationale, le Parlement, parlons du Parlement puisqu'il y a l'Assemblée nationale et le Sénat, oui. Chaque institution a son budget. Oui. Mais au niveau de la province, c'est un problème. Particulièrement de la province du Nord Kivu. La loi dit, l'ordonnance portant proclamation d'état de siège dit,
les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux des provinces sous état de siège, donc leurs membres continuent à bénéficier de leurs avantages. Oui. Ils ont les émoluments. Même s'ils ne travaillent pas. Même s'ils ne travaillent pas, ils ont les émoluments. Et pour l'Assemblée provinciale, ces émoluments sont payés par les trésors publics. Oui. Au niveau national, pas au niveau provincial. Oui. C'est au niveau national. C'est au niveau national qu'on paye les députés provinciaux. Et c'est le niveau provincial paye les ministres provinciaux. Oui. Ça, c'est évident. Mais, depuis l'ancien gouverneur Kali Nzanzi Kasivita, Kali Nzanzu Kasivita, oui. Je ne vais pas massacrer le nom de son excellence, on a compris. Et c'est effectivement, vous savez, l'instabilité qu'il y a aujourd'hui dans les provinces, c'est lié aux intérêts mesquins et égoïstes des députés provinciaux. Avec des motions. S'ils n'ont plus d'argent, ils sortent l'épouvantail de la motion de défiance pour faire tomber le gouvernement provincial. Alors, face à cette situation, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il sort l'argent, Il donne. et là, ça se calme. Et maintenant que, ça c'est une autre raison, que les députés provinciaux n'ont plus cet outil démocratique pour manipuler l'exécutif provincial, pour intimider l'exécutif provincial, alors ils sont dans les réseaux sociaux, ils sont dans les réunions pour mettre en mal l'état des sièges. Ils se trompent. Pour que le gouverneur les appelle et puis les motive quand même. L'état des sièges ira jusqu'à son bout. Ce n'est pas eux qui ont les manettes de l'état des sièges, c'est les députés nationaux, le chef de l'État. Donc, c'est au niveau de l'Assemblée nationale qu'on peut décider de la fin ou de la continuité de l'état des sièges. Ce ne sont pas les députés provinciaux, ils sont en veilleuse. Mais même s'ils sont en veilleuse, aujourd'hui, leurs émoluments peut-être ne viennent pas, je ne sais pas. Ça, c'est au niveau central. Au niveau central, on n'en voit pas. Mais le gouverneur militaire a trouvé une situation que son prédécesseur a mise en place pour essayer de prendre en charge les députés. La prise en charge en termes d'argent, je ne sais pas comment on peut appeler cet argent. Cet argent devait servir au développement de la province, puisque c'est une grosse somme, mais qu'on alloue directement aux députés. Chacun d'eux ne reçoit pas moins de $2000 chaque mois. Et depuis que le gouvernement militaire est là, chaque fin du mois, ils reçoivent ça, puisque c'est directement viré dans leur compte bancaire. Ils reçoivent ça. Et ils le savent. Il n'y a pas que ça. Il y en a pour lesquels les logements sont payés par le gouvernorat. Est-ce que le gouverneur a le devoir, l'obligation de payer les loyers aux députés provinciaux? Non. Mais on comprend que c'est comme ça. Il a trouvé le système et il continue à le faire. Et il paye. Aujourd'hui, quand un député provincial perd un membre de sa famille, c'est le gouvernorat qui doit supporter. Il a trouvé ce système-là. Il n'a pas dérogé. Il continue, le gouvernement militaire continue à supporter. Mais c'est là où les bas blessent, c'est que même si vous perdez votre grand-mère ou votre grand-père, vous perdez votre beau-frère, il faudrait que le gouverneur puisse supporter. Alors là, ce n'est pas digestible. Là, ce n'est pas consommable. Donc, on connaît que lorsqu'on perd son mari, on perd son épouse, on perd ses enfants, que le gouverneur puisse intervenir. Mais pas une tante, pas un oncle. Hein? Là, ça devient un problème. Et là, ça devient un détournement. Donc, rassurez-vous, il y a des moyens colossaux qui pouvaient servir pour le développement de la province, mais qui servent pour graisser les pattes des députés. Et le gouverneur a trouvé cette histoire-là, le gouverneur militaire, et il continue à l'entretenir au détriment du peuple, vaillant peuple du Nord Kivu.
Merci, mon général. $2000 fois quarantaine, c'est beaucoup d'argent et les auditeurs ont compris d'où provient ces combats. C'est-à-dire, il y a des tantes, il y a des oncles, il y a des grands-mères qui meurent et qu'on veut à tout prix être soutenus par... Et ils ont peur aussi d'être dénoncés par les groupes armés qui se rendent parce qu'ils sont Exactement. auteurs ou co-auteurs de ces groupes armés-là. Ils ont aussi des intérêts au niveau des frontières, de la douane. Ils faisaient passer les produits sans payer des taxes, ou alors ils payaient des taxes aléatoires. Et maintenant qu'on a bouché ces trous-là, ils commencent à s'agiter. N'en déplaise à ces députés, à ces politiques. L'état des sièges, tant qu'il est là, il va continuer à serrer la vis. Il va continuer à serrer la vis. Et puisque vous voulez conclure votre émission, je voudrais seulement appeler le vaillant peuple du Grand Nord, les vaillants peuples du Nord Kivu, pour dire à ce peuple de ne pas prêter oreille à ces vendeurs d'illusions. Ils ne sont pas pour la paix, puisque la plupart d'entre eux entretiennent des groupes armés qui tuent, qui égorgent, qui enlèvent, qui violent, qui détruisent notre écosystème. Donc, il est temps de... Ils sont là. Pour la première fois, vous m'avez posé la question dans la première émission. Dites-moi un seul député provincial qui a sorti un seul ADEF de la brousse. Dites-moi. Il n'y en a pas. Parmi ceux qui claironnent, parmi ceux qui crient à tue-tête dans les réseaux sociaux et dans les médias, dites-moi un seul député. La plupart des ADEF, je voulais démontrer, nous sommes allés à Kangwai avec le ministre des Droits humains. Lui, il a vu, il a constaté que sur les 72 ADF qu'on a trouvés à Kangwai, 59 sont originaires de Beni et de Butembo. Ils sont là. Il faut préciser aussi qu'il y a d'autres ADF qu'on a envoyés à Kinshasa et ailleurs. Il y en a d'autres qu'on a envoyés à Kinshasa, il y en a que nous gardons encore pour raison d'investigation. Les renseignements. Nous avons entre les mains 100 ADF aujourd'hui. Parmi les 100, 90% sont originaires d'ici, du territoire de Beni, de la ville de Butembo. Souvent, ils ne veulent pas qu'on dise ça. Voilà, ils ne veulent pas qu'on dise ça. Et c'est ça l'une des raisons. Oui. Parce qui envoie ces jeunes gens parmi les ADF? C'est aussi ces gens-là. Parmi eux, il y en a qui recrutent pour les ADF. Oui. On a arrêté ici les collabos des ADF. Plus de 140. Ils sont originaires d'où? Ils ne sont pas tombés du ciel. Ils ne viennent pas d'autres provinces. Ils sont originaires de ces territoires de Beni, de la ville de Beni et de la ville de Butembo. Alors, dites-moi, parmi ces députés-là, qui a déjà été sorti un seul ADF? Au contraire, ils les envoient chez les ADF. Oui. Et c'est ça le grand problème. Ils ont peur qu'on puisse les citer parce que nous avons les images, nous avons les vidéos. Et on a montré à l'équipe... disons aux députés nationaux une fois en 2020 ici, on les a fait visionner les interrogatoires des ADF qui disent que moi je suis de ceci, je suis d'Issalé, je suis d'Oicha, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Est-ce que eux, ils peuvent, s'ils ont le courage de m'affronter, qu'ils viennent me dire la vérité, qu'ils ont sorti un seul ADF de la brousse? Non, ils ont le courage de les dire dans les réseaux sociaux quand même. Venez me le dire en face. Mais, qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, vous allez subir la rigueur de la loi, vous qui composez avec les ennemis du peuple de Beni, les ennemis du peuple de Lubero, les ennemis du peuple du Nord Kivu. Vous allez subir la rigueur de la loi et à partir d'aujourd'hui, on va vous arrêter. À la population du Nord Kivu et particulièrement le vaillant peuple de Beni, du Grand Nord, j'ai dit ceci, le temps est venu de chasser les terroristes ADF. C'est aussi votre devoir citoyen de ne leur donner ni de l'eau, ni de l'abri, comme l'a fait la dame qui est en train d'être jugée, et encore moins
une quelconque assistance n'est composée avec eux sous aucun prétexte. Dénoncez-les sans hésitation auprès des FARDC et des services de sécurité. La paix se gagne et la victoire est certaine avec l'état de siège. Ne prêtez pas oreille aux chanteurs, aux vendeurs d'illusions qui se recrutent parmi les députés provinciaux qui ne vous aiment pas. Vous les votez, mais eux, ils sont contre vous, puisqu'ils entretiennent l'ennemi, ils entretiennent les ADEF, d'autres groupes armés supplétifs aux ADEF. Ceux qui viennent d'être créés comme, on les appelle encore comment, les Maïmaï... Msanga Balende. Msanga Balende. Ça vient d'où? C'est toujours ces gens-là. C'est toujours ces gens-là qui les manipulent. On connaît qui a donné des Motorola aux jeunes de Mutwanga, de Boulongo, qui ont tué à peu près une dizaine de militaires des FARDC. On les connaît. Mais la loi, et reste la loi, toutes ces infractions-là sont imprescriptibles. Et on va la mettre dessus tôt ou tard. Pour les groupes qui se disent de pression, les groupes qui se disent de mouvements citoyens. Ils font la pression sur qui? Tout ce que vous faites constitue des infractions à la loi. Et lorsque on va vous arrêter, vous serez incapable de vous défendre devant la loi. Alors, continuez, mais les ordres ont été donnés. On va vous neutraliser d'une façon ou d'une autre et on va vous prendre et vous mettre à disposition de la justice pour que vous puissiez savoir que la justice, pendant l'état de siège, ne pardonne pas. Eh bien, je considère ça comme votre conclusion, mon général. Merci aux confrères et consoeurs qui sont avec nous dans ces plateaux spéciaux. Merci également à vous, auditeurs et auditrices de FARDC FM, pour avoir suivi cette émission. Prenez un rendez-vous avec votre radio. C'est la même émission. Elle sera diffusée dans nos chaînes partenaires et aussi rediffusée ici à partir de 18h après notre journal de 18h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Congo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya